Salut à tous. Dans cette séance, nous allons traiter un exercice sur la cinématique, plus précisément chute libre. Chute libre. Un homme saute à l'élastique. Il part à 100 vitesse initiale, c'est-à-dire V, la vitesse initiale égale à 0. G égale à 9,8 mètres seconde moins 2. La masse égale à 80 kg. Les forces de frottement dans l'air sont négligeables. Question 1. On dit de trouver les équations du mouvement et la nature de la trajectoire. Question 2. On dit de trouver le temps mis pour effectuer une chute de 40 mètres, puis la vitesse après 40 mètres. Question 3. On dit quelle est l'énergie cinétique du sauteur à l'instant. Nous allons essayer ensemble de répondre aux différentes questions posées. Tout d'abord, nous allons faire une figure en relation avec l'autre là, notre exercice. Le point d'origine, le point de départ, nous allons tracer un axe ici. Nous allons tracer un axe. On va nommer cet axe-là l'axe Z. L'axe Z. Maintenant, le point d'origine ici, le point de départ, c'est le point O. Maintenant, nous allons représenter les différentes forces appliquées à ce système-là. Ici, on sait que le sauteur là, ici n'est soumis qu'à son poids P. Donc, nous avons le poids P seulement. Donc, nous avons le poids P. Le poids P. Le poids P. Maintenant, nous allons aussi représenter le champ présenté G. On sait que G, le champ présenté G. Maintenant, nous avons l'axe OZ aussi. L'axe OZ, ça c'est le vecteur unitaire de l'axe OZ là, le vecteur K. Maintenant, la question est de trouver les équations du mouvement. Maintenant, la somme des forces extérieures est égale à MA. La somme, question 1, on sait que la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale à MA. D'après ce qu'on vient de faire, la somme des forces extérieures est égale au poids P. Donc, le vecteur P, le vecteur P est égal à M fois A. Or, P égale à quoi? M fois le vecteur G, qui est égal à M fois l'accélération. On peut simplifier les masses. Donc, ce qui implique que G, le vecteur G égale à le vecteur A, l'accélération. Maintenant, ici, on va projeter l'accélération suivant l'axe Z. Or, on sait que G égale à A. Maintenant, projetons G suivant l'axe OZ là. On voit que G et puis l'autre axe OZ là sont dirigés dans le même sens, vers le bas. Donc, on sait que l'autre là, AZ, l'accélération suivant l'axe Z là, égale à G. Égale à G. L'accélération suivant l'axe Z égale à G. Égale à G. Égale à G. Or, on sait que la vitesse égale à l'accélération fois T plus la vitesse V0. Or, on sait que la vitesse égale à l'accélération fois T plus V0. Plus V0. Plus V0. Or, d'après l'énoncé, il passe en vitesse initiale. Donc, c'est-à-dire que V0 est égal à 0. C'est-à-dire V0 égale à 0. Donc, la vitesse V égale à l'accélération fois T. Maintenant, pour trouver, nous sommes en l'autre là.
on a la vitesse. On sait que la vitesse égale à A fois T. Pour trouver l'accélération, on va faire la primitive de la vitesse pour trouver l'accélération. Donc, ce qui implique accolade, on sait que l'accélération et pour trouver, autant pour moi, pour trouver la position, on va faire la primitive de la vitesse pour trouver l'autre là, la position. La position ici, nous avons Z. On sait que Z égale la primitive de la vitesse. Donc, la primitive, nous avons 1 demi de A. On sait que A égale à G. Donc, de 1 demi de G. Bon, ici, c'est GT. GT. 1 demi de G fois la primitive de T carré plus Z0. Or, on sait que au point O ici, on sait que Z0 égale à 0. Donc, on peut barrer Z0. Donc, les équations orales maintenant sont, on sait que A égale à G, A égale à G, V égale à G fois D, et la position maintenant égale à 1 demi de G fois T carré. Donc, les équations du mouvement sont, on a fini maintenant de terminer la question 1 maintenant. On dit la nature. On sait que G égale à 1 demi de ça. On fait de la trajectoire. Bon, la nature, ça, c'est pas une obligation. Après, on va revenir sur ça. Bon, on a déterminé d'abord les équations du mouvement. On va effacer ici pour continuer. Dans la question 2, on dit de trouver le temps mis pour effectuer une chute de 40 mètres, puis la vitesse après 40 mètres. Maintenant, une chute de 40 mètres, on sait que quoi? ZC égale à 1 demi de G fois T carré. Donc, on va mettre TC ici. Donc, c'est le temps V. Donc, ce qui implique que TC égale à racine de 2 fois ZC sur G. Application numérique. TC égale à racine de 2 fois 40, puisqu'on dit 40 mètres, donc 2 fois 40 sur G, G égale à 9,8. 9,8. TC égale « 9,98 secondes. Effacer ici, continuer. 9,98 secondes. Maintenant, puis la vitesse après 40 mètres. On sait que la vitesse après 40 mètres égale à G fois T. T de la chute. À G fois T de la chute. Donc, vitesse après 40 mètres égale, application numérique égale à
9,8 fois 9,8 fois 2,98. Donc, la vitesse après 40 mètres égale à 29,2 mètres par seconde. Encadrons le résultat. Maintenant, la question 3. On dit quelle est l'énergie cinétique du sauteur à l'instant. On va effacer ici pour continuer. Question 3. On dit quelle est l'énergie cinétique du sauteur à l'instant T. On sait que l'énergie cinétique égale énergie cinétique du sauteur. Je vais abréger ça S égale à 1 demi de M fois la vitesse VG de tout au carré. VG. On sait que l'énergie cinétique égale à 1 demi de M fois VG de tout au carré. VG, c'est-à-dire la vitesse du centre d'inertie de l'autre là. Je suis libre là. C'est la vitesse G, la vitesse du centre d'inertie. Ok. Maintenant, à ce niveau, VG égale à V de 400 mètres. Maintenant, l'énergie cinétique EC égale à 0,5 fois la masse. Nous avons 80 ici, fois 80, fois maintenant V 40 mètres de tout au carré, donc fois 29,2 de tout au carré. Donc l'énergie cinétique égale à 105,6 joules. En kilojoules, énergie cinétique égale à 34,1 10 puissance et. Autant pour moi, 34,10 kilojoules. C'est pas une obligation de convertir en kilojoules, j'ai juste fait pour simplifier les données. Donc c'est pas une obligation. Donc on va encadrer le résultat de l'énergie cinétique. Ok. Mais la vitesse, on peut convertir la vitesse en kilomètres par heure en multipliant cette vitesse-là par 3,6. C'est que V de 400 mètres égale à 29,2 mètres par seconde. On peut convertir la vitesse là en kilomètres par heure en multipliant cette vitesse là par 3,6. Donc 29,2 fois 3,6 là. Fois 3,6. 3,6. ,2 fois 3,6. Donc ça donne maintenant kilomètres par heure. Donc vous pouvez multiplier 29,2 fois 3,6. Donc on va trouver maintenant la vitesse en kilomètres par heure.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager aussi les liens. Merci à tous. À la prochaine.